Quel pont estimez-vous avoir véritablement transformé notre monde? Le Golden Gate, Tower Bridge ou le pont de Brooklyn? Voici un indice. Celui-ci n'a pas été édifié par l'homme, mais façonné par la nature au fil de millions d'années. Sa largeur oscille entre 50 et 200 km, et il s'étire sur environ 650 km de long. Cela paraît immense. Pourtant, en prenant du recul, vous distinguerez une mince bande de terre reliant l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud. L'isthme de Panama. Ce pont terrestre naturel a bouleversé les régimes climatiques mondiaux, transformé la biodiversité océanique, favorisé l'arrivée de perroquets en Amérique du Nord et déclenché d'innombrables réactions en chaîne qui ont durablement transformé la vie sur Terre. D'ailleurs, connaissez-vous l'effet papillon? Il illustre comment une variation infime dans l'environnement, ici et maintenant, peut engendrer ailleurs et plus tard des conséquences imprévisibles. Ainsi, le simple battement d'ailes d'un papillon pourrait initier une cascade d'événements menant à terme à un ouragan à l'autre extrémité du globe. De manière analogue, la formation de l'isthme de Panama a agi comme un papillon à l'échelle planétaire, diffusant ses effets à travers les écosystèmes, les océans et les climats. Examinons ce processus pas à pas. Il y a environ 100 millions d'années, l'Amérique du Sud s'est détachée de l'Afrique avant de dériver progressivement vers l'Amérique du Nord. Au départ, les continents demeuraient totalement séparés, sans aucun corridor terrestre. Les eaux, riches en vie marine, circulaient librement entre l'Atlantique Nord et le Pacifique Nord. Cependant, il y a quelques millions d'années, un bouleversement tectonique majeur a tout reconfiguré. L'activité sismique a entraîné le déplacement, la collision et l'emboîtement des plaques tectoniques. Lorsque celles-ci se heurtent, elles donnent naissance à des chaînes montagneuses. Lorsqu'elles s'écartent, elles forment des bassins océaniques. L'isthme de Panama est apparu lorsque la plaque Caraïbe s'est insérée entre celle portant l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Ce processus ne s'est pas produit rapidement, mais s'inscrit dans un phénomène long et violent, marqué par le soulèvement du plancher océanique et de multiples éruptions. Les sommets volcaniques ont fini par émerger au-dessus des eaux. Dans un premier temps, il n'existait pas de pont continu, seulement des îles volcaniques, entre lesquelles s'engouffraient de puissants courants marins. Au fil de millions d'années, les sédiments transportés par ces courants ont peu à peu comblé les espaces, jusqu'à former un isthme complet. Imaginez un évier qui se bouche. Des résidus s'accumulent progressivement autour de l'évacuation, jusqu'à en bloquer l'écoulement. Ici, nul ne pouvait déboucher ce pont terrestre, si bien que le phénomène s'est poursuivi jusqu'à relier les continents. Ce fut l'amorce de l'effet papillon. La formation de l'isthme a entraîné des répercussions majeures sur le climat mondial. Lorsque le passage océanique s'est refermé, les courants ont été profondément réorganisés. Les eaux équatoriales chaudes issues du golfe du Mexique se sont mises à longer la côte nord-américaine, donnant naissance à ce que l'on nomme aujourd'hui le Gulf Stream. Ce courant a modifié la répartition de la chaleur et de la salinité dans l'Atlantique, influençant les dynamiques climatiques à l'échelle planétaire. Ces transformations ont affecté la circulation thermohaline, ce vaste système de courants océaniques régi par les différences de température et de salinité. Les eaux chaudes et salées de l'Atlantique ont adopté de nouveaux trajets, bouleversant la distribution des nutriments et remodelant les habitats de nombreuses espèces marines. Certaines ont su s'adapter, tandis que d'autres ont disparu. Toutefois, ces bouleversements ont également amorcé un processus de refroidissement global. Les chercheurs estiment que le Gulf Stream, influencé par l'isthme, a acheminé davantage d'humidité vers les régions arctiques. Or, lorsqu'elle atteint des zones froides, elle se transforme en glace. D'immenses quantités d'eau ont ainsi formé de vastes calottes glaciaires. Plus celles-ci s'étendaient, plus la planète se refroidissait, non en raison du froid intrinsèque de la glace, mais parce qu'elle renvoie le rayonnement solaire vers l'espace, limitant le réchauffement de la surface terrestre. Ce phénomène de réflexion a accentué le refroidissement et influencé les climats à l'échelle continentale. Il ne s'agit certes que d'une hypothèse, mais elle illustre efficacement l'effet papillon déclenché par l'isthme de Panama. Examinons à présent ce qui s'est produit sous la surface des océans. Les eaux qui circulaient librement entre le Pacifique et l'Atlantique ont été interrompues. Des espèces marines, auparavant capables de migrer entre ces deux bassins, se sont retrouvées isolées géographiquement, contraignant leur population à évoluer séparément. Les variations de température, de salinité, de régime alimentaire et de disponibilité des nutriments ont ainsi favorisé une divergence des espèces dans chaque océan. Par exemple,
Les crevettes du genre Alpheus, autrefois libres de circuler entre le Pacifique et l'Atlantique, se sont retrouvées scindées en populations distinctes. À l'œil nu, elles paraissent encore presque identiques, mais sur le plan génétique, elles ont évolué en espèces différentes. Ce phénomène n'a pas engendré de transformation spectaculaire, comme métamorphoser un requin en hippocampe, mais il a durablement modifié les écosystèmes marins ainsi que les trajectoires évolutives. Les bouleversements les plus marquants se sont toutefois produits sur les continents. Durant des millions d'années, des espèces sud-américaines ont migré vers le nord, tandis que des espèces nord-américaines descendaient vers le sud. Ce vaste mouvement a été baptisé Gabi par les chercheurs, le grand échange faunique interaméricain. Ainsi, les opossums de Virginie et certains porcs épics présents en Amérique du Nord proviennent d'Amérique du Sud. À l'inverse, des chevaux, des ours, des lamas et des ratons laveurs ont gagné le Sud. Ce qui pourrait sembler n'être qu'un simple déplacement d'espèces a en réalité profondément transformé les écosystèmes et entraîné la disparition de nombreuses espèces anciennes d'Amérique du Sud. Ce continent était resté isolé pendant des millions d'années, permettant à des espèces singulières de prospérer dans un milieu chaud, humide et relativement peu concurrentiel. Lorsqu'elles ont migré vers le nord, elles ont été confrontées à une compétition intense et à des conditions climatiques plus rigoureuses. Beaucoup n'y ont pas survécu, tandis que les survivantes présentaient des adaptations remarquables. Parmi elles figuraient tatous, paresseux et fourmiliers. Les raisons de leur réussite demeurent débattues, mais des caractéristiques telles qu'une carapace protectrice, de puissantes griffes et un métabolisme lent ont probablement joué un rôle. Ainsi, le tatou n'a pas besoin de fuir ses prédateurs. Il peut se protéger sous sa carapace tout en s'économisant. Son métabolisme réduit le rend également moins dépendant de ressources alimentaires limitées, lui conférant un avantage dans ce nouvel environnement. Parmi les espèces nord-américaines ayant migré vers le sud figurent les alligators américains, les serpents corail, les écureuils nains, les tapirs, les loutres, les moufettes et les renards. Nombre d'entre elles ont établi des populations encore présentes aujourd'hui en Amérique centrale et méridionale. L'isthme n'a pas seulement favorisé les échanges entre continents, il est aussi devenu l'habitat d'une multitude d'espèces singulières. Boas, iguanes, rails électriques, jaguars, nombreuses espèces de grenouilles, ainsi que le quetzal resplendissant, peuplent l'Amérique centrale grâce à la rencontre des écosystèmes du nord et du sud. Les plantes ont également tiré parti de cette connexion, disséminant leurs graines sur des territoires autrefois séparés. Passons aux sociétés humaines. En quoi l'isthme a-t-il changé nos vies ? Vous connaissez sûrement le canal de Panama. Cette voie navigable artificielle traverse l'isthme, reliant l'Atlantique et le Pacifique, et a profondément transformé le commerce mondial. Sans elle, les navires auraient dû contourner l'extrémité de l'Amérique du Sud, au prix d'un temps et d'une consommation de carburant bien supérieure. Le canal a considérablement raccourci ses trajets, agissant presque comme un véritable portail pour les échanges internationaux. Ce passage panaméen figure parmi les infrastructures maritimes les plus importantes jamais construites. Chaque année, près de 300 millions de tonnes de marchandises y transitent, soit environ 5% du fret maritime mondial. L'idée de creuser un tel passage remonte au XVIe siècle, mais sa réalisation a été retardée par les rivalités entre nations. À la fin du XIXe siècle, les travaux ont débuté. Toutefois, les premières tentatives ont été compromises par une planification défaillante, une gestion hasardeuse, des épidémies frappant les ouvriers et une corruption qui a épuisé les financements. Ce sont les États-Unis qui ont finalement repris le chantier. En 1914, un premier navire a franchi le canal, et celui-ci a été officiellement inauguré en 1920, marquant l'aboutissement de l'un des projets d'ingénierie les plus ambitieux de l'histoire humaine. Avant le XXe siècle, on pourrait croire que les marchandises contournaient simplement l'Amérique du Sud. Imaginez les dangers que représenterait un tel périple sans nos moyens de navigation modernes. Mais la réalité était bien plus nuancée. Les cargaisons étaient souvent débarquées d'un côté de l'isthme, transportées par voie terrestre, puis réembarquées sur de nouveaux navires de l'autre côté. Ce trajet, bien que long et périlleux, demeurait plus rentable et plus praticable qu'un contournement maritime complet du continent. Ainsi, la prochaine fois que vous observerez une carte du monde et remarquerez cette étroite bande de terre, vous vous souviendrez qu'elle a modifié les climats, réorganisé les courants océaniques, façonné des écosystèmes uniques, provoqué d'immenses migrations d'espèces et révolutionné les échanges mondiaux. L'effet papillon engendré par ce mince pont naturel continue de produire ses effets.